Now, Sarah Whitehead, our colleague, is in Romania. Sarah, give us your view of the eclipse. Well, I'm standing in a field outside the town of Râmnicu Vâlcea, which is the point of greatest eclipse here in Romania, and I can see a complete eclipse of the sun. It's an amazing sight. It's really extremely dark. As the sun was eclipsed, there was huge shouts and applause from all the people gathered here, real excitement. And now we're standing in a very, very surreal light. It's almost kind of a purple light. And extraordinary scenes here. Well, Sarah, tell us more about your own personal feelings. We've been talking about the effect on animal life, on plant life. What about someone like yourself? Well, it's amazing. It's one of those things that people say it's so exciting. The people who've seen these things before tell you that you won't believe it when you see it. And it's absolutely true. It's really extremely exciting to be standing here in the middle of Romania watching something happening out there that really makes you feel extremely small, but extremely privileged to see such an amazing sight. I'm just seeing the sun coming back out the other side now. Really amazing applause here in the fields of Romania. And what about those around you? What about the plants and everything else? Can you see anything like that happening? I can't see anything like that happening. It's very quiet apart from, it was very quiet in the middle. So it is the right silence. In the middle. It was totally silent, completely silent. All the people went quiet. There was no animal or bird sounds at all. But now, as soon as the sun came out the other side, huge applause again. People, I think, very relieved to see the sun return. And now this eerie dusk-like... إلى البث المباشر للكسوف الكلي للشمس. نعود إلى مواضيعنا التي كنا نتحدث عنها. رشيد، أول شيء أود أن ألفت انتباهك إلى أننا قمنا بتجربة البيضة ولم تقف هنا. نعم. ولم تقف. كان من المفروض أن تقف هذه البيضة طوليا، هكذا قرأت في بعض الكتب، لكن يبدو أن السبب هو أن الكسوف الكلي لم يتم في لندن بنسبة 100%. ربما كان الجواب عند الدكتور سعيد علي. لماذا لم تقف البيضة؟ على فرض أن البيضة تقف عند حدوث الكسوف الكلي، طبعا في بعض النتائج التي يتوصل إليها العلماء هي كما قلنا في نتائج مضطردة تتكرر دائما، وفي نتائج قد لا تتكرر دائما. أعطيك مثال. الآن البيضة إذا تركتها الآن تسقط، يعني أي إنسان يترك البيضة من الهواء تسقط على الأرض أو على الطاولة. ولكن عندما يحدث الكسوف الكلي وأضع بيض... le collier de diamants, regardez, les éruptions solaires autour, en bas, regardez. Et on n'y croit pas, on a l'impression que c'est dessiné. Regardez la couronne et les jets que vous voyez là, très très fins. Et regardez en dessous, c'est quelle planète ça? C'est Vénus. C'est Vénus, oui. On voit Vénus, si on élargit le champ, on voit Vénus en bas, à gauche. On devrait voir Mercure pour ceux qui regardent bien, mais je ne vois pas Mercure là. Regardez ici. Ça va se passer vite, stop. Regardez. Regarde la protubérance, vite, tu passes à ta sœur après. Vite, regarde la protubérance rouge en bas. Dépêche-toi, ça va vite sortir, hein. Dépêche-toi. C'est super. Non, parce que regardez, on voit Vénus sur l'image, le petit point. Si vous ne contrôlez pas, vous allez en plein dans l'œil. Ah là là. Alors, il y a des gens ici qui ont fait des milliers de kilomètres pour venir voir ça. C'est beau, hein. C'est magnifique, écoute, j'ai jamais vu ça, c'est extraordinaire. Le petit point, c'est Vénus. Tu vois les jets comme ça fait. Regarde les jets. Regarde les jets. Regarde. Oh là là, non mais c'est incroyable, moi je trouve ça. Et ça, il faut... Bon, c'est... Voilà, alors... qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui lui arrive au soleil? Et voilà, qu'est-ce qu'on peut faire? Ça reprend, ça recommence. Attention, ça recommence. On remet les lunettes. Regardez. Ça y est. Ça y est. Voilà,
et on a retrouvé la lumière, et là, tout autour de nous, les gens viennent de revivre une deuxième fois l'éclipse, 2 éclipses en 8 minutes, c'est assez extraordinaire, hein. Alors, Daniel Kunt, Oui. on va essayer de revoir un petit peu maintenant en gros plan peut-être et en commentant avec un peu plus de précision ce qu'on a vu. Et j'ai demandé donc à Patrick Gandreretti de nous renvoyer l'image enregistrée de la caméra en gros plan. C'est-à-dire que là, on a vu l'ambiance dans la Les forêt. images sont passées. Hein. Hein. Alors, c'est passé déjà assez abondamment, mais on va essayer de re-regarder ce gros plan, s'il vous plaît. Alors, Voilà. ce qu'on voit là, exactement, ces taches de lumière, c'est quoi? Alors, on voit des protubérances très roses. Ce que vous voyez rose ici, ce sont des protubérances solaires, donc qui sont des protubérances calmes, qui restent là pendant très longtemps au-dessus de la surface du Soleil. Et on voit, alors, évidemment, le contraste n'est pas très élevé, mais on voit quand même les jets coronaux qui sont très blancs, très très chauds, à des millions de températures, et qui s'échappent d'à peu près partout du Soleil d'ailleurs, parce que le Soleil a une activité très importante en ce moment. Et donc, il a été entouré, ce qu'on a vu sur l'écran, enfin ce qu'on a vu dans le ciel plutôt, c'est un ensemble de jets qui étaient à peu près répartis dans toutes les directions. Mais là, ces petits points roses, en fait, ils ont quasiment la dimension de la Terre. Oui, puisque là, vous avez un disque qui fait à peu près 100 fois la dimension de la Terre. Donc le moindre petit point qui est sur l'écran, ça correspond à la dimension de la Terre. Là, le rond du Soleil, en fait, c'est 1 500 000 km. 1 500 000 km. Le diamètre de la Terre, c'est à peu près 12 000, donc à peu près 100 fois plus. Voilà. Et alors ça c'est ce qu'on vient de voir, si vous voulez, avec la caméra, mais c'est vu du sol. Je vous propose peut-être maintenant de regarder, parce que nous avions une caméra dans l'hélicoptère qui a filmé l'arrivée de l'ombre qu'on va voir maintenant, qui est une ombre en fait qui se déplace à 2800 km/h, c'est-à-dire à 800 mètres par seconde. Alors voilà le pays de Bray avec la ferme, et regardez donc cette pénombre qui s'installe. Là on est dans la pénombre, et regardez au loin, je l'espère, on va voir arriver, regardez, l'ombre totale de la Lune. Ça c'est vu donc à la verticale d'ici, il y a donc maintenant une dizaine de minutes, et puis l'éclipse vue de l'hélicoptère, toujours un peu plus petite bien sûr qu'avec nos gros téléobjectifs. on voit très bien sur l'image que la couronne est vraiment très, très régulière, disposée de manière très régulière autour du disque. Alors là, si vous voulez, ça c'est vu en fait à quelques milliers de mètres d'altitude. Je vais vous proposer de monter encore beaucoup plus haut, à 400 km d'altitude, à bord de la station orbitale Mir. La station orbitale Mir qui, semble-t-il, n'est pas tombée sur Paris. Et regardez donc, le rond noir, c'est l'ombre de la Lune, vue à 12h28 depuis la station Mir, à bord de laquelle se trouve le spationaute français Jean-Pierre Aigneret. Alors, on peut dire hein, que là, Paco Rabanne, il est à faux, là. Oui, hein. c'est dommage, parce que s'il avait été invité dans la station, il aurait vu un phénomène intéressant, au lieu de se cacher dans je ne sais quel endroit. Alors, on voit la zone de pénombre assez large, et puis sur la gauche, là, on voit un peu plus dense, c'est l'ombre de la Lune, en fait. L'ombre de la Lune qui fait en gros 110 km de diamètre projeté au sol. En fait, vu dans ce que l'on voit là, c'est plutôt toute la pénombre. Je pense que la zone d'ombre réellement, elle est beaucoup plus petite que ça. Et se déplace donc à cette vitesse incroyable de 2800 km/h. Vu d'ici, on n'a pas vraiment vu la colonne, mais ce que l'on a senti vraiment, c'était le changement de température. Oui, alors là, on a le thermomètre qui a fait minima, maxima, et en fait, quand on regarde, eh bien, on a perdu 9 degrés. C'est considérable. On avait froid tout à l'heure. On commençait à avoir froid, on commençait à sentir des frissons, et puis il y avait cette couleur, cette lumière qui était tout à fait paradoxale, qui ne correspond pas du tout à un peu moins de lumière, mais à une autre lumière. C'était quelque chose de très très frappant. Voilà, alors un petit détail, vous savez, on nous avait dit pendant l'éclipse, les œufs qu'on a là, placés sous l'éclipse totale, et bien après, ils tiennent debout tout seuls. Alors, on a voulu vérifier si c'était une croyance ou de la physique amusante. Je vais le vérifier avec vous maintenant. Je mets l'œuf debout, et il tombe. Et bien donc, tout ça sont des racontages. Il y en a deux là qui les œufs début. Voilà, alors, si on les coince dans les planches, voilà, si on les coince dans les planches, ça tient debout plus ou moins, mais en tout cas, donc l'éclipse n'a pas d'effet sur les œufs, on peut le dire. Sur les animaux, en revanche, on va le voir tout à l'heure un petit peu, on l'a vu tout à l'heure rapidement, ça a effectivement un effet. Hein. Mais alors, ça a eu un effet, cette éclipse surtout, et bien sur tous les touristes qui voulaient y assister. Alors, la bande d'éclipse faisait en gros 550 km de long en France, 110 km de large, tout le monde voulait la voir, tout le monde a pris sa voiture sur les autoroutes. Ça a été quand même un peu épique pour tous ceux qui n'avaient pas réservé au moins un an à l'avance une chambre d'hôtel. Et regardez, ça c'est... هذه الظاهرة الطبيعية لتفسيرها تفسيرا قد يكسب له دعاية أو سمعة
بل أراد أن يربط الناس مباشرة بالله تبارك وتعالى عندما تحدث مثل هذه الظواهر الكونية. دكتور هاني، حقيقة متى هي اللحظة التي نحن كنا نشاهد التلفزيون معا، وإذا ممكن أيضا مرة أخرى تعود يعني ظاهرة الكسوف على كما نشاهد الآن، متى تكون اللحظة التي يكون فيها الضرر المباشر على العين؟ إذا ما هو مثل ما تفضلت النظر إلى الشمس بشكل عادي مضر، ولكن هنا قد يؤدي إلى تلف الأبصار نفسه، فمتى تكون هذه اللحظات؟ يعني قد نقدر نشاهد على التلفزيون الحمد لله يعني. في يعني من التطبيقات بتاعت الليزر في علاج بعض أمراض العيون، بنقدر نقول إن كل ما القطر بتاع حزمة الضوء صغر، كل ما الطاقة اللي داخله بقت أكتر. نعم. بمعنى إن لو بنبص على منظر كبير جدا أبيض، الإصابة اللي هتحصل في الشبكية يتجه غربا، وبعد حوالي 10 دقائق من الآن سيتم الكسوف في شرق الهند، وهناك ينتهي، على أن ينتهي الكسوف الكلي هناك بعد حوالي 6 دقائق. هذه الصور من باكستان رشيد. إذا كنا ننظر قبل قليل إلى صور لم تكن من باكستان، هذه الصور هي في باكستان. طبعا كما نرى القمر يتجه من الشرق، وبعد قليل سيتم الكسوف الكلي ليتوافق بالضبط مع الساعة 12:26 دقيقة. ونلاحظ أن الأجواء غير صافية هناك. نعم، الأجواء غير صافية بسبب الأمطار الموسمية، فهذا فصل الأمطار الموسمية في باكستان. وقت خير. صور باكستان، الكسوف فوق باكستان. نعم، اختفى القرص الشمسي، وبعد قليل سنرى الهالة الشمسية. هذه الظلمة طبعا الليل في النهار. وكما ترون اشتعلت الأضواء في الشوارع بشكل أوتوماتيكي. وكما يقول أستاذ عادل، نرى نجوم الظهر. ذكرنا فيها مرة. بالواقع رأينا نجوم الظهر في وضح النهار، صحيح. الواقع فيما يتعلق بالسياسيين، ردا على هذا السؤال. نعم. ويسمح لنا أن نتحدث. ما بيولدش الحرارة داخل العين زي اللي بتولدها ضوء الشمس. لأن هي احنا لما بنقعد في القمر عمرنا ما بنتحرق او جسمنا بيسخن، لكن لما بنقعد في الشمس بيحصل ان بنحس في ارتفاع في درجة حرارة جسمنا، لان الطاقة اصلا مصدرها الشمس مش مصدرها القمر. جميل. في ظاهرة لطيفة على ما نراه حاليا في الكسوف الجزئي هكذا، لأنه يدل على أن هناك سحب رفيعة جدا وخفيفة للغاية في أعالي الغلاف الجوي، تؤثر على المنطقة التي نراها من الشمس. ففي المنظر الذي نراه حاليا من دبي، نعم، هناك غيوم بسيطة وقليلة ورفيعة للغاية، ربما حتى لا يراها الإنسان، في أعالي الغلاف الجوي، تؤثر بعض الشيء على صورة الشمس، الجزء من الشمس الذي نراه حاليا. هل هي في الغلاف الجوي أو خارج الغلاف الجوي؟ لا لا لا، لابد أن تكون في الغلاف الجوي، لأن في خارج الغلاف الجوي لا يوجد هواء ولا يوجد سحب ولا يوجد شيء. فكل ما نرى أي شيء نراه يتحرك حاليا هو لابد أن يكون ما بين الأرض ونهاية الغلاف الجوي. فالألوان المختلفة الخفيفة، البرتقالي